forever. NBA now and forever. Pour la troisième info de la semaine, entre guillemets, on a eu toutes les All-NBA Teams qui sont sorties. Moi, je vous propose qu'on démarre d'en bas, donc des rookies, et qu'on monte crescendo jusqu'à la first team. Vas-y, on y va, on te suit. Alors du coup, pour la All-Rookie Second Team, nous avons Matas Boutzelis des Bulls, Bub Carrington des Wizards, Donovan Clingan des Blazers, Yves Missy des Pels, et Kyle Elware du Miami Heat. Donc voilà. Tu commences ? Franchement, en vrai, franchement, je peux même pas dire. Je serais incapable de dire s'il y a un mec qui n'a pas été dans la seconde team, qui mériterait d'être dans cette seconde team. Après, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, peut-être clairement je me trompe, mais j'ai l'impression que cette année, la cuvée de rookie, c'est peut-être pas un peu moyen. Ah si. On aura le droit de le penser, oui. Déjà au moment de la draft, c'était annoncé comme une draft où t'avais pas vraiment de mecs avec profil star, superstar, tout ça, où t'avais vraiment une draft avec de futurs role players. Ça, c'était annoncé depuis un moment. Tu vois, il y a que Boutzelis, je sais qu'il performait pas mal sur cette deuxième partie de saison avec les Bulls et qu'aurait peut-être pu postuler à la first team. Mais après, tu as Carrington des Wizards qui était pas mal en vue sur la fin de saison. Kyle Elware aussi, il avait fait une grosse deuxième partie de saison. Hein, à partir du moment où il était titulaire. Kyle Elware et Missy, mais en vrai, c'est pas... C'est pas ouf. Je sais pas. Après, j'ai pas trop suivi Yves Missy, mais ça me paraît quand même juste, tu vois. En fait, ce qui se passe, par exemple, pour Missy, c'est que c'est un profil auquel qui n'était vraiment pas attendu et il a eu de très bonnes performances au rebond, surtout. Oui. Surtout que cette année, New Orleans n'a pas investi au poste 5. Et Missy a eu quand même pas mal de minutes après qu'ils aient perdu Jonas Valanciunas, qui est parti justement du côté des Wizards. Et Missy, c'est plutôt une belle surprise de la part d'un rookie. C'est quand même bien battu au rebond. Clairement, genre, je veux pas minimiser la saison de Missy, mais je pense que, tu vois, c'est aussi un contexte qui lui permet d'avoir des chiffres. Je pense qu'aussi, par exemple, les Pelicans, ils ont eu pas mal de matchs où ils ont pris des blowouts. En général, dans les blowouts, c'est un peu des matchs où, je vais pas dire que c'est plus facile de stater, mais voilà, quand il y a un blowout, au troisième quart-temps, ça défend moins, on va moins faire les efforts, tu mets les jeunes jouer. Tu vas mettre 2-4-6 points de plus que d'habitude, tu vas prendre 3-4 rebonds, plus de rebonds que d'habitude. Mais voilà, c'est pas pour minimiser. Ouais, c'est juste que c'est vrai que cette seconde rookie team, elle me paraît un peu moyenne. Ouais, elle est moyenne, mais bon, on peut à la rigueur leur dire pour terminer ce point-là qu'ils ont fait pour la plupart une bonne deuxième partie de saison. Ouais. Ils sont quand même révélés. Il y a eu Elware, comme tu l'as bien dit, Quentin, qui s'est davantage un petit peu imposé dans la rotation du Heat au niveau de sa présence à l'intérieur, au rebond justement pour accompagner Bam Adebayo. On a vu pas mal en duo tous les deux. Buzelis aussi du côté des Bulls, qui a fait une bonne fin de saison aussi. Les Bulls qui n'étaient pas loin pour les qualifs en playoff et qui les a sortis, le Heat. Donc voilà, il y a eu... Ça reste quand même intéressant. Carrington, je ne l'ai pas forcément beaucoup vu non plus. Mais les Wizards sont tellement laids que c'est vraiment difficile de complimenter quelqu'un. Ouais. En devenir, en tout cas. Et du coup, on a bien évidemment la All-Rookie First Team avec Stephen Castle, le Roy, en titre. Zach Edey des Grizzlies, Zachary Zaché des Hawks, Alex Sarr des Wizards et Jalen Wells des Grizzlies. Ou du coup, dans cette First Team, les Grizzlies à l'honneur et les Français à l'honneur également. Ouais, mais c'est clairement justifié. Les Grizzlies, toute la saison, ils ont fait en sorte à ce que d'autres joueurs puissent s'exprimer offensivement et dans la rotation de jeu. Les rookies, ils ont très bien pris leur place. Zach Edey, avec les lacunes qu'on voit, parce que c'est un jeune rookie, pas de souci, il a quand même répondu présent. Wells également aussi.
Ouais. Donc, ouais, il a été vraiment intéressant. Il a été présent dans la rotation Et également. Wells, il y a eu quand même une baisse de régime sur la deuxième partie de saison. Il a pris un Ouais, petit rookie wall. Sur la ouais, première partie de saison, clairement, il était affiché comme comme prétendant, comme tout à favori fait, au. tout à fait. Ouais, je crois Et juste après clairement, la blessure de McCain, il est monté favori. Et puis ouais. après, ça, du coup, comme tu as dit, après, ça a baissé. T'as Castle qui n'a fait que monter derrière. Ouais, il a pris un rookie wall. Il a pris un rookie wall, le fameux rookie wall, parce que une saison NBA, hein, t'as un volume. Enfin, faut avoir du volume pour tenir une saison NBA. Il faut avoir du volume cardiaque, aussi du volume émotionnel, parce que c'est pas mal d'événements. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et en général, les rookies ne sont pas encore prêts à encaisser le train de vie de la NBA. Et je pense qu'il a pris le rookie wall. Et, et ouais, du coup, bon, il, il est tout de même dans la first team, mais pour moi, je sais pas comment c'est géré Les les points. positions dans les teams, dans les all-team rookies, mais tu vois, par exemple, Bouzelis, s'il était passé devant Jalen Wells, j'aurais pas été scandalisé. Ouais, mais il part de trop loin, en fait, Bouzelis aussi, je pense. Je pense, hein. De toute façon, la first team, en gros, c'est le top 5 pour le rookie de l'année. Ouais, c'est ça. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais, peut-être il part de trop loin. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. Après, ouais, peut-être que c'est trop. Comme il a performé à la fin, peut-être que ça biaise. Ah bah non, regarde Rizaché. Il a fini deuxième au vote du Roy. Il a surtout performé sur la fin de saison. Ouais, bah ouais. Ouais. Oui, c'est pas faux, mais après, Rizaché, il a le statut d'être top de la draft, donc automatiquement, on va lui accorder plus de Ouais. crédit que celui qui part d'un petit peu plus loin dans la hiérarchie, dans la notoriété des gros médias NBA. Et ça fait automatiquement la différence, même dès le début de la carrière. Hmm. C'est Déjà, vrai. ça se voit même sur le contrat qu'il signe. Tout de suite. Ouais, c'est vrai. Mais voilà pour les rookies. Je vous propose d'aller dans les All Defensive, hein, du coup la seconde team, avec Toumani Camara des Blazers, la révélation des Blazers cette année, j'ai envie de dire, Rudy Gobert des Wolves, Jaren Jackson Jr. des Grizzlies, Jalen Williams de OKC et Ivica Zubac des Clippers. Non, mais c'est T'as dit c'est la third ou la seconde? La seconde. second. Ok. Second. Il y a deux équipes Ouais. défensives. Ouais. Et bah, c'est mérité pour Zubac. C'est intéressant de le voir. Il a fait une belle saison. Il est dans le meilleur chiffre de sa carrière. Donc, c'était tout à fait logique de pouvoir l'honorer. Euh, je, je... Jalen Williams en défense, bon, ça reste quand même intéressant, mais j'estime qu'il y avait d'autres noms, peut-être à pouvoir couronner aussi. Bah, Shedjius Alexander, par exemple, qui est un bon défenseur extérieur. J'estime qu'il lui aussi pouvait envisager sa place dans le 5, en tout cas dans le second 5, en tout cas. Rudy Gobert, il a de la chance. Hein. Ah, Rudy Gobert. Ce mec, c'est un ouf. Mais il est quand même là, donc il faut quand même honorer quand même sa performance. Et Triple G, il est dedans, c'est ça? Ouais. Ah, tu vois, lui, il n'arrive pas à passer le... Enfin, il n'arrive pas à passer. Il a été meilleur défenseur de la Ligue. Mais j'estime il doit envisager d'aller même beaucoup plus haut. Les seconds 5, c'est plus pour lui, normalement. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'ai les votes du Deepoy à côté. Camara, il a fini derrière Yanis au vote du Deepoy, mais lui est dans les All Defensive et pas Yanis, du coup. Eh ben voilà. C'est encore une Moi, je affaire suis de... d'accord avec ça. Hein. Ah oui, je dis pas. Il y a, en fait, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on parle de Giannis, défense. Et j'ai pas l'impression que les gens regardent les matchs des Bucks. Et Giannis, ça fait 2-3 ans, je vais pas dire qu'ils sont balistés en défense, mais des fois, il y a pas mal de moments où il fait plus d'efforts en défense. Ouais, ouais. Parce que les Bucks, ça prend quand même pas mal de points depuis 2-3 saisons. Ça prend des 130, 140 points. La période avec le coach. Coach Bud? Non, après. L'intérim. L'intérim. Purée, j'ai oublié. Griffin. Griffin. Griffin, oui. Adrian Griffin.
On a pris des roustes avec sous Adrian Griffin. Hein. On a pris des 130, 140 par-ci par-là. Et moi, j'estime qu'il y a une déconnexion entre ce qu'on dit sur la défense de Giannis et ce que je vois dans les matchs. Moi, je vois qu'il y a une déconnexion en tout cas. Et moi, pour moi, non, il ne doit pas être dans les deux teams. Hein, clairement. Hein. La déconnexion, je pense qu'elle vient des stats. Parce que tu sais, il a toujours moins un contre, il a toujours une interception, tu vois. Le mec, mais oui, mais t'as vu le mec comment il est physiquement. Heureusement qu'il nous met son contre par match, tu vois. Genre, Ouais, bah, moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Bon, après, tu vois, genre je suis pas l'expert. c'est un peu simpliste ce que je dis. Heureusement, il le met, mais voilà quoi. C'est genre, je dis pas, tu vois, même en étant, quand t'es Giannis et que t'as le physique de Giannis, même en étant moyen défensivement, bah tu vas le mettre ton contre, tu vois. Genre, c'est oui. pas, tu vois, genre, tu vois, Brook, il met 2,5 contre par match, même si c'est souvent en second rideau. Mais même moi, tu vois, j'estime que Brook Lopez, c'est pas un bon défenseur cette saison, tu vois. Il a été beaucoup à la ramasse dans les déplacements et tout. C'était. Ah non, mais c'est trop dur. C'est trop dur de jouer avec Brook Lopez. Ça devient. Et même Giannis, oui, je te rejoins quelque part également sur les lacunes défensives que moi-même j'ai vues durant le premier tour de playoff face aux Pacers. C'est pas normal qu'il encaisse, selon moi, autant de points. Il n'y a pas un jeu m'en foutiste, non. Mais un relâchement, oui. Mais Oui, on le positionne clairement. pourquoi Parce qu'il s'appelle Giannis. Oui, Toumani Camara, comme tu l'as bien dit, Quentin, tout à l'heure, c'est la révélation de l'année. Il est clairement, comme Donovan Cleveland également dans la second team rookie, hein, le rookie des Blazers, c'est tout à fait logique de pouvoir honorer ces deux personnes. Pour Camara, parce qu'il a été un élément majeur à la belle performance des Blazers sur la période janvier-février. Il a même été élu meilleur défenseur de l'Ouest, je crois, sur un mois. Donc à partir de là, ça légitime sa place dans le second 5. Non, dans le premier, je trouve, le second. Dans le deuxième. Le second. ouais. Second. Non, mais clairement, et comme ça aussi, Portland France, il arrêtera de pleurer. Ouais. Rafik, il est là pour mettre des balles aujourd'hui, en fait. Ça arrive en Non, plus. mais en vrai, j'ai ça pour rigoler parce que, en vrai, tu vois, genre, j'ai rien, quand je dis ça, quand je cite Portland France, j'ai rien contre Portland France, j'ai rien contre Denver France, etc. Mais je te jure que tu vois, c'est pleurer. Et c'est tous, les 30, il n'y a pas un, tu vois, genre. Quoique Bucks France, en vrai, il s'est calmé. Bucks France il est devenu de plus en plus objectif. Mais je te jure, là, un peu ce nombrilisme sur sa club. franchise. Ouais. Et voilà, juste parce que son joueur défend très bien, donc automatiquement, c'est le top 3 meilleur défenseur de la ligue en ayant vu 1,5 match des autres franchises. C'est fatigant. Voilà. Et, sur ces belles paroles, je vous fais la first team, du coup, le Offensive First Team. Allons-y. Où du coup, nous avons Dyson Daniels, Lugensdort, le CRS, Draymond Green, son collègue de la Bravem, Evan Mobley et Amin Thompson. Non, c'est mérité. Bon, après, on peut quand même donner un petit mot pour le Magic de Chuck, qui, malheureusement, les éléments majeurs du Magic ont été blessés cette saison. Et d'ailleurs, c'est la meilleure défense de la ligue, et de loin. Hein. Le Magic, c'est vraiment pas facile à pouvoir se repérer sur eux. Mais ils sont absents parce qu'ils n'ont pas fait les 65 matchs. Ça les pénalise. Mais le 5 en lui-même est clairement légitime, notamment par rapport à Dyson Daniels, à qui il faut féliciter avec plus de 2 interceptions par match. Ça prouve qu'il a le vrai sens du jeu, sur la lecture du dribble et également sur les trajectoires de passe. Totalement. Ça veut dire. Vraiment. En plus, dans une équipe qui ne s'investit absolument pas en défense. Dommage, 2 interceptions que tu vois à la baisse, hein, il est à 3 cette saison. Oh, bah regarde-moi ça, c'est tout simplement exceptionnel. C'est vraiment un truc de malade. Hein. Mais 3, ça n'existe pas d'avoir 3 interceptions. C'est Chris Paul qui fait des choses comme ça à la rigueur. Je crois. Ouais, c'est Stockton, frère. Bah, les derniers à avoir fait 3, je vais pas te dire de conneries, mais il y a moyen, c'est Peyton ou Jordan, tu vois. Non, Stockton était mieux que les deux, là. Mais c'est sûr que c'était dans les années 90, tu vois. Non, mais je parle du dernier à l'avoir fait. Sur une saison. Stockton, il a du 3,2, du 3 sur certaines saisons. Mais ça veut dire qu'il a fait des matchs à 7, ça veut dire. Ouais. Parce que tu peux pas avoir 3. Bah oui, ça veut dire que sur un match, tu vas avoir 7 steals.
Et bien sûr, il a fait des matchs avec. Sur la saison, il fait 3,2 steals. J'en sûr que je trouve un match où c'est un ouf. 12. Ouais, il a fait un match à 8 steals, un match à 7 steals. C'est un malade. Bah ouais, sans compter que, en plus pour Daniels et sa génération actuelle, il y a moins de possessions que les gars à l'époque. Hein. Ouais. À l'époque, on s'étendait vraiment sur 20 secondes, 24 secondes. Aujourd'hui, on est sur plus court en termes de possession. Le nombre de possessions diminue en playoff aujourd'hui. Donc Daniels a encore tout ce Ouais, bien sûr. mérite-là. Voilà, après, les vieux briscards sont là, hein, Draymond Green, bien entendu. Heureusement qu'il est là d'ailleurs pour les Warriors, sinon ils sont plus bas au classement. Qui d'autre encore qui est dans le 5 là? On a Amen Thompson. Et tu vois, pour une fois, je vais dire un truc positif sur les Rockets. Parce que moi, je suis content pour lui, tu vois. Je suis content pour lui, c'est un joueur que j'aime bien. Même si je déteste son équipe. Euh, Très polyvalent en plus, le gars, le profil parfait pour défendre les 5 postes au final. Puis les qualités athlétiques du bonhomme, Ouais, elles sont exceptionnelles. il y a moyen que l'année Exceptionnelles. prochaine, son frère puisse le rejoindre dans une de ses teams défensives. Ce C'est possible. C'est serait marrant possible. de voir les deux. En tout cas, dans leur rôle. Malheureusement, le basket actuel te demande d'être hybride, d'être fort un peu partout. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ces mecs-là, en tout cas, lui, il a une spécificité d'être fort dans ce domaine-là. Vraiment, on ne peut que l'encourager à être performant dans son domaine, là où il est fort. Et après, tu développes certaines autres spécificités un petit peu à gauche, à droite, mais ton axe de compétences majeures, on le connaît. Donc, Thompson, la porte, elle est ouverte. T'as pas de limite, gros. Y a qui d'autre au pivot? Du coup, on a Mobley et le dernier, c'est Dort. Vas-y, Mobley, j'ai rien à dire. Bah, de toute façon, Alors, c'est si- Deepoy, qu'est-ce que tu veux dire de. Ah oui. Non, mais Mobley, il est dedans, hein, il a sa place dedans. Après, Non, il a sa place. Voilà, c'est un bête de mec. T'es content? c'est un bête de mec. Il l'a dit, mais il était tellement blasé de le dire. Non, non, il se tape bien, il se tape bien. Il essaie en défense. Il essaie. Attends, qui a envie d'attaquer sur un corps fat, ça comme. Ouais, vas-y. Mais, je suis sûr, tu vas poste bas contre lui, il doit faire mal avec ses tibias. Bah ouais, il te fait mal au coude et tout ça. Là, Ouais. ça doit être râpeux et ça doit faire mal. En plus, il te met un coup aussi au niveau de la hanche, Mais là- de la côte, pardon. Oh là là, mon Là, Dieu. tu peux respirer. Évidemment, t'as pas envie d'attaquer sur ça, mais oui. Non, mais Mobley, allez, la petite fleur qu'on peut lui donner, c'est le premier tour des playoffs face au Heat que moi j'avais vu. Bam Adebayo, c'était vraiment pas facile pour lui. Hein. Et moi, j'estimais que Bam pouvait faire front face à Mobley quand même. T'as de l'expérience, t'as fait 2 finales NBA, plusieurs finales de conf. Comment tu peux te retrouver là à lutter contre des queumés comme ça, là? Et il m'a déçu. Donc Mobley, à la rigueur, oui, bravo d'avoir tenu tête à Bam. Mais dès qu'il y a eu les demi-finales qui sont arrivées, on a vu le résultat après. Ouais. Quand il y a en face, ça joue au basket, c'est dur. Vas-y, on va passer là au NBA Sort Team. Hein. Allez, hop. De toute façon, Dort, il a rien à dire. À part lui demander de ranger sa matraque. Ah, t'es méchant. Dort, c'est un bon défenseur. En un contrat, c'est un bon défenseur. Ouais, tu m'étonnes, t'as pas envie d'attaquer sur lui non plus. Hein. Lui, il te sort une matraque télescopique, il te casse les 2 genoux. Il a un corps, le mec. Ouais, lui, c'est. Ah ouais, non, mais lui, c'est comme Giroud, c'est des C'est buffs. Oh, gros. Oh là 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 C'est là dur. là là. Non, c'est dur. NBA 90, lui, il serait régal. Bon, c'est. Ah, mais lui avec le handshake, le terrorisme à son prime. Hein. Ah, Moi, lui, je veux juste. en plus, à l'époque, t'avais le droit de mettre des coudes dans la tête, t'avais le droit de faire des 30 points de suture sur les gars. Ouais, Lui, oui ce et serait non. régal. Bon, suture sur la tête, bon, oui et non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des choses qui étaient plus tolérées. Ah, c'est sûr. Et du coup, All NBA Third Team, hein, où on a Monsieur Jalen Williams du Thunder, hein, qu'on retrouve, Bravo. Mr. Karl Anthony Towns, James Harden, Tyrese Haliburton et Cade Cunningham. Heureusement qu'Haliburton a accéléré sur la deuxième partie de saison, à partir de janvier, pour qu'il soit présent dans le All-NBA Third Team. Déjà qu'il n'est pas All-Star, à juste titre, puisqu'il il a diminué en termes de performance par rapport à l'année passée. La présence, il y a qui d'autre encore dans le Third Team? Du coup, il y a Harden. Il a été All-Star, Harden, cette année? Je sais plus. Je crois pas, non, je crois pas.
Si, il a été. Ah ouais? Ouais, je viens d'aller voir. Mais il a pas été genre dans les derniers choix, une connerie comme ça, il me semble. Ah, possible, hein. Ah, genre les remplaçants. Ouais, il y a moyen. Il y a qui d'autre encore? Il y a 4. Du coup, Ah, 4, je l'aurais peut-être plus haut, je pense, 4 quand même. Il fait une très belle saison régulière, je trouve. Ouais. Ils sont durs avec 4. bah, même Cade, hein, Il est All-Star Harden. Il est All-Star Harden. T'as dit le- Mickey? je dis même Cade, on aurait pu le retrouver. Ah, j'ai eu peur, j'ai entendu autre chose. T'as entendu quoi? T'as compris quoi? J'ai dit, même Michael Bridges, j'ai Quoi? j'ai eu peur. Non. Oula. Non, je Non, on disais sait pas, Cade. hein. Il y a des gens, pour qui Michael Bridges, c'est Kevin, c'est KD, hein. On sait pas, hein. On sait pas, hein. Ils sont sonnés, ces mecs. Peut-être. Non, mais pour Bicat, ouais, je l'imaginais plus à la rigueur, second team, third team. Bon, je trouve que c'est pas forcément à la hauteur de sa très belle saison régulière qu'il a eue, auquel il a très bien répondu en étant une alternative offensive du côté des Knicks qui finissent 3e à l'Est. Et t'as qui d'autre encore dans ce third team qu'on en finisse là? Et du coup, Cade Cunningham. Ouais, Cunningham, ouais. Ah, il y a de la place devant, hein. Ça devient dur, hein. Bah, de toute façon, avec la seconde team, tu vois, moi, c'est là où j'ai des choses peut-être à Bah redire. vas-y, balance tout. Du coup, en seconde team, on a Jalen Brunson, on a Stephen Curry, on a Anthony Edwards, LeBron James et Evan Mobley. Donc Mobley est devant 4. Ouais. Bah, de toute façon, moi, Mais quelle ligue d'enculé. Oh là 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 là. Eh, on a dit un épisode sans insultes. Oh, arrête ça, c'est bon là, j'ai rien dit, hein, j'ai pas dit, hein, peintre défiguré. Non, mais moi, de toute façon, Non, on mais est en ref. c'est vrai que quand même, 4, c'est devant Mobley quand même. Bah, je pense qu'après, c'est une question de bilan d'équipe, hein. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus ça qui a joué. Après, LeBron et Curry, je pense que c'est parce qu'ils s'appellent LeBron et Curry, hein, qu'ils sont dans la seconde team. Curry, il a joué, deuxième partie de saison, il est où, Curry? Tu vois les pieds de Ayesha Curry? Ouais, Ouais. Bah, il était en dessous. Oula. Non, mais Bravo l'image. ce que je veux dire, c'est que Que du réel. clairement, ces deux joueurs-là, clairement, c'est clairement le nom, hein, qui les met. Tout à Quand fait. je dis ça, évidemment qu'ils ont statistiquement, c'est des bonnes saisons, hein. Genre, tu prends leurs chiffres, tu les mets sur d'autres joueurs, ça sonne pas pareil. Mais clairement, on sait que par exemple LeBron, je crois j'ai vu un tweet passer parmi tous les joueurs dans les trois teams là, les trois teams au NBA, c'est le seul avec un plus-minus négatif sur toute l'année. Ah oui, c'est vrai. Alors, et en plus, il a un plus-minus négatif, alors que tous les autres joueurs, ils ont un plus-minus au-dessus de 400, je crois, un truc du genre sur toute l'année. J'avais vu un truc tout à l'heure. Et LeBron est le 20e plus-minus des Lakers, hein, sur l'année. Ouais, Oh je là pense ce là que j'allais là. dire. Moi, j'ai vu ça passer tout à l'heure. Où du coup, c'est le seul avec un plus-minus négatif dans le 5 majeur des Lakers sur toute l'année. Ouais. Donc bon. Moi, Non, mais ça prouve. moi, je suis d'accord. J'aurais fait quelques échanges entre la third team et la second team. Voilà, là ça devient logique. Forever est logique. Voilà, c'est tout. Mais bon, comme il faut couronner les vieux papas qui commencent à partir, pourtant ils font une saison régulière en termes de chiffres qui est honorable, hein. Ils font 70 rencontres. Curry il a 24 points par match en moyenne, 45% au global au shoot et Ouais, en vrai, pratiquement 40% à 3 points. Curry dans les trois teams. Il est dans les trois teams, Curry. Pour moi, Curry, il a Oui, plus oui. sa place que LeBron. Ouais, quand tu vois les choses comme ça, oui. Sans compter que LeBron James, il perd 3,7 ballons par match et en plus, il y a le plus-minus, comme tu l'as dit, qui est absurde. Mais Il les est Lakers finissent quoi? Mais ils finissent combien au classement, les Lakers? troisième. Ils sont troisième, les Lakers, et il a un plus-minus d'un joueur d'une équipe qui n'est même pas playoffable. Genre vraiment une équipe Bah non. qui joue le tank, tu vois. Après, LeBron, tu vois, je pense qu'il a cette place parce que c'est sûr, il voulait récompenser un joueur des Lakers. Hein, parce que voilà, le business, on connaît. Sauf que Ouais. le problème, c'est que Doncic, il a pas joué assez de matchs. AD, tu la trade.
Donc, il n'y a plus rien d'autre à dire. Ouais, il a pas joué assez de matchs non plus. C'était les mecs, ils étaient là dans les bureaux, ils disaient putain, on met LeBron, on met Austin Reeves. Ils se sont dit bon, vas-y, on va mettre LeBron. Après, moi je suis d'accord. De toute façon, moi, les Curry, LeBron, Mobley, je les aurais mis en dessous. Oui, ça s'entend. Surtout en termes de chiffrage statistique, surtout en termes de statistiques. Pour Mobley, surtout. Par rapport à Kat. Un peu tout, tu vois, t'as tout qui rentre en compte. Tu vois, Curry c'est plus la position au classement. Mobley, ça va être les stats. LeBron, ça va être d'autres choses encore. Oui, Donc forcément, mais à bon. chaque après, bon. Mais l'effet de notoriété joue. Et la Team One, c'est quoi? Il n'y a aucun Américain, j'espère. La si, Team Michel. One, si, il y a 2 Américains. Ouais, vas-y. Parce que du coup, on a Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, forcément, Nikola Jokic, forcément aussi, Donovan Mitchell et Jason Tatum. Ouais. Ouais, c'est la first team en vrai de la NBA cette saison. Oui, c'est ça. C'est logique. C'est la first team. Même si j'estime que Tatum, il a été fort, mais il pouvait mieux faire. Vous pouvez mieux faire, mais bon, voilà, c'est first team. Quand tu Voilà. regardes la seconde et la first team, il n'y a personne qui passe devant lui. Ouais, à personne. Anthony Edwards, en fait, c'est le bilan de Minnesota qui casse tout. Minnesota finit 6e. Sixième. C'est avec 48 ou 49 victoires. C'est en fait ça, comme dirait Vincent Aboubakar, ça nique tout. Voilà. Ouais, ça fout tout en l'air pour. Ça nique tout. En saison régulière, les Wolves ont été vraiment réguliers. Sur la fin de saison, ils sont clairement réveillés, mais c'est un petit peu trop tard pour envisager. Oh, il aura sa chance l'année prochaine. Oh, il a plusieurs années devant lui, le bonhomme. Hein. Mais bon, ouais, là, c'est sûr que c'est le top 5 du MVP, de toute façon, la first team, là. Ouais. Et pour une fois, depuis qu'ils ont mis les teams en positionless, là, sans les postes, machin, bah, t'as un 5, quoi, tu vois. Ah, t'as un vrai 5. T'as 2 guards, t'as un forward avec Tatum, t'as tes 2 intérieurs. Donc Ouais. là, c'est... C'est qui les intérieurs, répète que... Jokic et Giannis, bien sûr. Ouais. Il me semble que Giannis, ça fait 7 fois consécutif. Ça fait 7 fois de suite qu'il est dans la first team. Oh, il y a moyen, oui. Et c'est... ouais, non, c'est une info. Et c'est... ça a félicité. Hein. Vraiment, il rejoint très peu de personnes qui ont réussi à faire ça. Bah, tu dois voir qui? LeBron, Jordan. Ouais, Et Tim Duncan. Aussi. Kobe. Je pense. Ouais, t'as Kobe. En vrai, t'as le gratin du basket all-time, quoi. Ouais. Et c'est pareil pour Tatum, là, c'est sa 4e de suite. Donc ça commence à faire un peu. SGA, sa 3e de suite, du coup. Je pense qu'il y a moyen que la streak de Tatum s'arrête. Ouais, s'arrête, ouais. Elle va s'arrêter. Ouais, talent d'Achille, je pense qu'il va revenir la saison prochaine en milieu de saison. Ouais. Le temps de revenir, etc. Ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Là, il vise déjà la saison 26-27. C'est surtout ça pour Tatum. Mais oui. Par rapport à sa génération, c'est le plus fort. Ouais. Et tu vois ce qui est marrant dans les 5 là, c'est Jokic qui enchaîne le moins. Parce qu'il se fait un peu avoir sa série sur l'année où Embiid est MVP. Parce que du coup, il y avait encore les postes. Il est 2e du MVP, mais il est en second team. Ouais, ouais, tu sais, par rapport à Jokic, il va pas pleurer pour ça. Hein. Oui, mais ça, c'est des records, on s'en bat les reins. Oui, c'est des détails, tu vois. C'est des détails. Genre, c'est juste des trucs qui sont quand même élogieux. Mais voilà, au final, on s'en bat les reins. Ouais, voilà. Tu vois, là où ça va jouer, ça va être quand il va y avoir des débats à la con encore sur les réseaux. Que ça peut te prendre ça en argument, ceci, cela, tu vois, alors que l'argument, tu t'en fous, en fait. Complètement. Ouais, c'est juste... Moi, c'est juste, tu vois, j'aime bien quand c'est carré, tu vois. Genre là, il en aurait eu 5 de suite, tu vois, j'aurais fait, il en a 5 de suite, tu vois, c'est pas mal. Mais bon, il a fallu qu'un joueur d'une équipe de seconde zone comme les Sixers nique ça. Ouais, il pleure. Ouais, il a pleuré pour son titre, il a eu. Hein. On dit, merci Papa Arden. Je pense qu'on en a fini avec nos petites... Ouais. Enfin, petites.